Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant, au niveau sentimental pour le mois de mars et avril. Donc, vous pouvez retrouver toutes les guidances du mois de février, janvier, février pour le sentimental et février pour tout ce qui est général. J'ai également fait un tirage sentimental dedans. Et vous pouvez également retrouver aussi les énergies de 2022. J'ai fait également des tirages, vous le savez. Toutes les playlists seront dans la description de la vidéo. Et également les tirages sentimentaux intemporels. Donc là, je vais tirer l'oracle d'Isawat. Donc vous pouvez... là, ça sera vraiment un tirage, on va dire, sur les énergies sentimentales en général. Hein. C'est pas forcément que pour les célibataires ou que pour les couples. Donc là, on parle de cadre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit déjà que pour certains, vous êtes trop cadré, vous êtes peut-être trop rigide, vous voyez, vous êtes trop dans vos habitudes où voilà, tout faut que tout soit cadré. Il y a une forme, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'exigence. Là, on vous dit, il va falloir passer à l'action. Peut-être que pour certains, vous êtes trop dans vos habitudes aussi et qu'il faut écouter la bonne fée. Hein. On me dit, vous avez des peurs qui vous empêchent la matérialisation de certaines choses. J'ai l'impression que pour certains, il y a... la bonne fée est là, vous avez des bonnes énergies autour de vous, hein, tout est là pour rentrer en action. Hein. Mais il y a certaines peurs qui font que vous pensez peut-être certaines choses de vous, il y a des peurs en vous enfouies qui vous empêchent de matérialiser les choses. Alors, on vous parle d'alignement, vous voyez, on vous dit vous êtes trop cadré. Il faut aller voir vraiment au fond de vous-même. L'alignement, pour moi, c'est aller voir ce qu'on ressent vraiment et aller dans ce qu'on veut. Vous voyez, si vous souhaitez, par exemple, rencontrer quelqu'un ou je sais pas, que ça marche au niveau de votre couple, il faut vous aligner par rapport à cette énergie-là et il faut pas, faut pas rester cloisonné. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, à un moment donné, il faut aller vers les autres. C'est sûr que ça va pas arriver comme ça. Donc faites ce que vous ressentez bon pour vous et arrêtez peut-être d'être aligné à des choses qui sont pas cadrées en fait pour vous, vous voyez, ça correspond pas à ce que vous j'ai du mal à vous expliquer ce que je veux dire. En fait, c'est un peu confus. En fait, vous êtes il faut aller dans l'alignement que vous souhaitez par rapport à ce que vous voulez que ça soit cadré, vous voyez, c'est un peu ça en fait. Allez voir qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même. On vous dit il va falloir prendre des risques, sauter un peu dans le vide et arrêter de tergiverser. On dit vous allez avoir des choix à faire. On voit que vous êtes dans une énergie d'emprise, vous êtes sous l'emprise peut-être d'une personne ou du passé ou des peurs du passé qui font que vous avez du mal à matérialiser les choses, vous voyez. Et là on vous dit, du coup pour certains vous êtes dans des schémas répétitifs, vous n'osez pas prendre des risques, si vous rencontrez quelqu'un, vous avez toujours peut-être l'impression qu'il va vous tromper ou que vous n'êtes pas assez bien ou que ça ne va pas fonctionner. Ou voilà, hein, c'est peut-être ça aussi. On vous dit aussi qu'il faut aussi aller vous aligner avec votre tribu. Ça veut dire aller vers des personnes qui vous correspondent aussi. Vous êtes peut-être trop... vous avez peut-être changé d'énergie et vous vous rendez compte que les personnes que vous rencontrez, elles ne vous correspondent pas. Mais ça peut vouloir dire que justement, vous avez changé justement d'énergie et les personnes qui sont à vos côtés ne sont pas alignées avec vous-même. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut attirer à vous les personnes qui vous correspondent aussi. Parfois, on s'entête à aller vers des personnes qui ne sont pas du tout alignées avec nous. Hein, et donc là, on vous demande d'essayer de nettoyer tout ça, de vous éloigner des personnes qui ne vous correspondent pas, de prendre des risques, de ne pas avoir peur. Voilà ce qu'on vous dit. Et arrêtez d'être dans les schémas répétitifs, justement, parce que quand vous avez des peurs, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Hein. Donc si vous vibrez une énergie de peur avec des blessures émotionnelles, c'est un peu logique. Bon, allez, on va aller voir pour les célibataires. Hein. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil avec l'oracle d'Élise? Alors, on vous parle d'adultère, de trahison, de nouveauté. On voit que pour certains, vous en avez peut-être assez d'être dans des énergies de trahison. Vous avez peut-être subi une trahison ou peut-être vous êtes dans une relation avec quelqu'un avec qui c'est un adultère. Oh, c'est possible également. On voit qu'il y a de la nouveauté. Vous avez besoin de renouveau dans votre vie. Hein. Alors, on dit que vous êtes protégé et guidé. Mais on voit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, mais vous avez l'impression d'être dans la négativité actuellement. Vous avez beaucoup de difficultés, vous posez beaucoup de questions. On voit que vous êtes dans des énergies un peu négatives, tristounettes.
Vous avez des peurs, et on vous le dit encore, on dit que vous êtes en dualité. Donc on vous dit bien que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous souhaitez. Hein. Si vous êtes en dualité, c'est qu'il y a encore des questions de une fois c'est oui, une fois c'est non, je ne sais pas où je vais, ça j'aime bien mais ça j'aime pas. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Vous posez 1000 questions et on vous dit qu'en fait il y a encore des blocages et qu'il faut aller débloquer tout ça. On vous dit essayez de travailler plus à débloquer votre sérénité. On voit que il y a quelque chose qui bloque ici. Hein. On me dit rester dans la vigilance. Cet hiver, on me dit qu'il y a beaucoup de peurs. Il y a peut-être des choses aussi, des peurs qui sont gelées. Hein. L'hiver, c'est aussi ça. Et on vous dit que vous êtes aussi en dualité par rapport à l'argent. Vous voyez, pour certains, c'est ça aussi. Peut-être que actuellement, vous êtes peut-être plus embêté avec ça, l'abondance. Vous n'êtes pas dans une énergie d'abondance parce que justement, vous avez trop de peur et trop de dualité en vous et vous n'attirez pas de belles choses. Donc du coup, là, on vous dit, cessez d'être en dualité, lâchez un peu prise. Soyez serein ou sereine. Après, il y a peut-être aussi des soucis d'argent, hein, manque d'argent, problème au niveau professionnel, qui font que vous êtes en dualité et que votre tête n'allait pas à une rencontre aussi. Hein. Mais on vous dit patience. Patience, vous allez avoir des choix à faire, vous hésitez beaucoup, mais il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, voyez. Prenez le temps de bien vous ancrer et d'arrêter de vous poser 1000 questions. Vous allez voir que vous allez attirer à vous des choses moins compliquées. On vous dit aussi que vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein, donc n'ayez pas peur. Hein. Donc là, pour les Verseaux célibataires, moi je pense que vous êtes plus dans une énergie où vous avez besoin de vous réaligner, de reprendre confiance en vous avant de rencontrer quelqu'un. Hein. Allez, on va demander pour les couples avec le grand oracle des flammes jumelles et qui n'est pas que pour les flammes jumelles, hein, je vous le redis. Alors, on vous parle de foudre karmique et de rebelle. On voit qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus peut-être aussi. Il y a peut-être eu un retour de karma. Vous avez peut-être subi des choses. Et là, on vous dit que vous êtes peut-être dans votre esprit un peu rebelle. Vous voyez, on sent que vous êtes dans des énergies un peu de rébellion là. Hein. Vous en avez peut-être assez de tout ce qui vous arrive. Donc là, on voit que vous êtes un peu dans un tempérament de guerrier ou guerrière. Hein. Alors, on parle encore de l'argent. Vous voyez, c'est vraiment... il y a peut-être un souci ici au niveau de l'argent hein, pour vous. Hein. L'argent, ça peut être aussi être nourri. Vous n'êtes peut-être pas assez nourri dans une relation et on parle de séparation. On vous dit aussi que j'ai l'impression que vous devez aussi vous pardonner. On parle de pardon, de lâcher le contrôle aussi. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup dans le contrôle. Vous voulez tout contrôler. Vous voyez, c'est ça, être trop cadré aussi, hein, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et on vous parle de séparation par rapport à une relation ici. Mais on vous dit, il ne faut pas vous en vouloir, il va falloir vous pardonner ou pardonner à l'autre. Arrêtez de vouloir tout contrôler, c'est comme ça, parfois ça se passe comme ça. Il y a des relations, on est obligé de se séparer, on n'est plus nourri, hein, vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Alors après, peut-être que pour certains, vous êtes peut-être dans une relation, il n'y a peut-être pas forcément une séparation, c'est peut-être juste il faut un petit peu séparer l'argent de l'amour, vous voyez. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui est très matériel dans votre relation, où vous parlez beaucoup d'argent, où il y a un problème d'argent, et vous voulez tout contrôler, hein, c'est peut-être ça aussi. Alors, on parle de lettres de communication par rapport à l'argent ici. Et on vous dit que alors c'est peut-être ça aussi, hein, peut-être que vous êtes en train de vous séparer ou pour certains vous avez peur de vous séparer par peur de perdre de l'argent aussi. On parle de blessure de l'abandon et on vous parle de rébellion. Vous voyez, j'ai l'impression vous êtes beaucoup les Verseaux dans une énergie un peu où vous voulez vous défendre de certaines choses. Alors soit vous ne voulez plus justement des personnes qui vont profiter de vous ou quelqu'un qui va... Vous allez vous rendre compte que cette personne a été là avec vous juste pour l'argent aussi, c'est possible également. Hein. Et là, on vous parle il va falloir travailler émotionnellement sur votre énergie de pardon. Vous voyez, peut-être que vous avez des choses à aller nettoyer hein, pour moi. Hein. Vous êtes dans une énergie d'abandon en fait. J'ai l'impression que vous n'avez pas été assez nourri de quelque chose, vous ne vous sentez pas assez nourri. Vous voyez, c'est ce que je ressens moi. Vous avez besoin d'une union où vous allez vous sentir vraiment en adéquation avec la personne, que voilà, c'est une relation pure en fait. Hein. Mais là, on me dit que
il y a le soleil qui revient, hein. On vous dit, mais cessez de vouloir tout contrôler. De toute manière, on vous dit que vous gardez le contrôle, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas hein, par rapport à ça. Mais c'est pas la peine d'être trop non plus dans la rébellion. Ou, vous voyez, en fait, c'est parce que vous avez peur d'être abandonné, que vous êtes rebelle. Et vous avez tendance à tout de suite, peut-être dans votre relation, vous avez tendance peut-être à être sur la défensive. Tout de suite, vous vous défendez au contraire, hein, il faut peut-être lâcher un peu prise par rapport à ça. Et vouloir lâcher un peu aussi le contrôle. On vous dit le soleil reviendra, vous allez être dans la complétude. Vous allez trouver votre équilibre, hein, mais voilà, il y a tout ça à travailler. Hein. Bon, allez, on va demander maintenant aux anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils en pensent. Non, on va demander d'abord à l'oracle d'Annabelle, le fée des anges. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Alors, on vous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. Il y a quelqu'un, alors soit il y a le je t'aime, ça peut vouloir dire de vous aimer vous plus et de passer à l'action. Vous vous aimez assez, maintenant il faut y aller. Ou ça peut vouloir dire aussi d'avoir confiance en vous. Le je t'aime, ça peut être aussi quelqu'un qui... peut-être que vous êtes amoureuse de la personne ou la personne vous aime, elle vous l'a prouvé. Donc, il faut passer à l'action maintenant. Il faut arrêter de vouloir tout contrôler, justement, être trop cadré. On vous parle de loyauté et de fidélité. Vous trouvez l'issue par rapport à ça. Vous voyez, c'est pour certains, vous étiez peut-être, encore une fois, je vous le redis, hein, dans des énergies où vous aviez l'impression que vous n'alliez jamais rencontrer quelqu'un qui était fidèle. Et là, on dit, ça y est, vous sortez du tunnel. Ou peut-être, on a été déloyal avec vous et... Voilà, ça a été compliqué pour vous. Donc là, ça y est, vous voyez l'issue par rapport à ça. On vous dit qu'il y a de l'abondance dans votre couple. Il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit également. Mais on vous dit que si vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à modifier. Vous voyez, c'est peut-être ça. Donc, il faut aller voir qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous-même pour qu'il y ait des soucis comme ça dans votre couple ou bien pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Hein. Alors, on vous dit d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines, vous allez avoir des choses qui vont s'éclairer. Vous voyez, il y a... Alors, soit il y a peut-être dans votre couple, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien avec l'un et avec l'autre. Vous avez un très lien fort d'amitié. Vous allez vous aider mutuellement. Ou il y a peut-être un ami ou une amie qui va venir vous aider aussi. Hein. On vous dit, cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Vous voyez, vous avez tout à l'intérieur de vous. Et on vous dit aussi peut-être que si vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses, c'est peut-être parce que justement, vous n'êtes pas assez dans la fête. Il faut aller fêter les choses, il faut aller... rendez-vous compte aussi peut-être que vous ne sortez plus assez, vous n'êtes plus bien, voilà, avec tout ce qui se passe actuellement, peut-être que vous ne pouvez pas trop sortir ou vous n'êtes pas dans une énergie de joie actuellement. Vous voyez, c'est peut-être tout ça aussi qui fait que... Hein. Mais on vous dit que vous êtes protégé et guidé, vous n'êtes pas seul, donc soyez dans un esprit festif. Soyez pas grognon. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être aussi un peu grognon, fatigué. Voilà, hein, y a quelque chose à aller... enlevez-vous un peu de ce cadre-là et de vouloir tout contrôler aussi. Les anges de l'amour, alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, c'est pas la peine de m'engueuler parce que je veux dire que vous êtes grognon, hein, parce qu'il y a des gens qui m'engueulent quand je dis des choses comme ça. Ils me disent, oui, c'est pas gentil. Alors que ça vient pas du tout de mauvais sentiments, hein, bien au contraire. Hein, je suis Verseau, donc je sais que je peux être grognon. Hein. Alors, on vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Osez flirter, vous voyez. Réapprenez peut-être aussi à être dans la séduction pour certains ou certaines, ou apprenez à flirter. Ça peut vouloir dire aussi de rencontrer quelqu'un et de tout de suite ne pas être tout de suite dans des énergies où vous allez vous ancrer dans la relation, etc. Quoi, vous voyez. On vous dit aussi que dans certaines relations, il y a peut-être de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous voyez, pour certains, vous êtes peut-être dépendant à l'argent. D'autres, c'est dépendance à... Vous avez peur d'être abandonné, dépendance affective. D'autres, c'est d'autres dépendances au chocolat, à l'alcool, je sais pas. Et on vous dit que voilà, vous avez un lien d'âme sœur. Hein, c'est bien votre âme sœur. Hein, vous êtes avec quelqu'un avec qui... avec qui il y a vraiment un lien. Mais voilà, mettez un peu plus de légèreté dans votre couple actuellement. Et puis, arrêtez d'être dans la dépendance, quoi, en fait. Hein. Allez, on va demander à l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il en pense, hein. Alors, on vous dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes et votre relation se transformera comme par magie.
Voyez, donc c'est bien ça, hein. Pour certains, vous avez besoin d'aller arrêter de vous chamailler. Acceptez-vous l'un et l'autre. On a tous des qualités et des défauts, hein, donc voilà, hein. Ensuite, on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Donc ça, c'est tout ce qui est blocage émotionnel, hein. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, c'est vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous enquiquine par rapport à votre passé, travailler vos libérations, etc. N'hésitez pas à me demander. On vous dit aussi, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont aussi les qualités que tu possèdes. Vous voyez, parfois vous vous dites, ah bah lui, en fait, il est bien parce que j'aime bien son côté comme ça, mais alors quand il fait ça, qu'est-ce que ça m'agace? Mais vous aussi, du coup, c'est peut-être des choses que vous devez aller travailler chez vous. Si ça vous irrite, c'est qu'il y a bien quelque chose à comprendre là-dedans, hein. Et on vous dit donc de même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça aura pu vous aider. Je reste à votre disposition. Et puis, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.